Alors, bonjour à tous. Bon, voilà. Oh, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi Kabila a-t-il choisi Monsieur Tshisekedi comme président. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre sur cette question qui est peut-être très complexe, mais je vais essayer quand même de vous répondre. Alors, pourquoi Kabila a-t-il choisi Tshisekedi à la tête du Congo? Vous savez, d'abord, Kabila travaillait bien avant avec des Chinois. Ok? Kabila travaillait avec des Chinois. Alors, les Chinois et les Juifs, Igmata dit salut à toi, les Chinois et les Juifs euh, exploitaient le minerai du Congo à 60%. Vous avez le monsieur Dan Gettler avec son entreprise dont le siège se trouve à Lausanne, en Suisse, Grincore, où les gens pensaient que Grincore, c'est une société suisse. Non. Et Grincore, c'est une société qui appartient à M. Dan Gettler, qui est un sujet juif israélien. On est tous d'accord. Alors, vous avez Dan Gettler avec Africa International Mining, Glencore. Le siège d'ailleurs ne se trouve pas au Congo. Le siège se trouve en Zambie, à Lusaka, et en Suisse. Et après, vous avez toutes les sociétés chinoises privées, étatiques, qui exploitent aussi le minerai du Congo. Alors, c'est en 2004 où Kabila a eu un deal avec des sociétés chinoises. Mais bien avant, c'était pas Kabila, c'était Laurent Désiré Kabila. Le problème, c'était quoi? C'est Katebe Katoto, les grands frères de Moïse Katumbi. Parce que les gens disent que Katebe Katoto n'est pas le grand frère de Moïse Katumbi, c'est le papa de Katebe Katoto qui a épousé par la suite la maman de Moïse Katumbi. C'est faux. C'est faux. Katebe Katoto, eux, le fils aîné. D'ailleurs, il s'appelle Soriano Nissim. C'est le même nom de Moïse Katumbi, Soriano Nissim. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de Katebe Katoto. Et c'est Katebe Katoto, un jour discuté avec Yoweri Museveni, où il y avait un correspondant en ligne. Et le monsieur s'appelle Bill Clinton. Il demanda à Katebe Katoto si il peut lui fournir 4 milliards de dollars américains en liquide. Et Katebe Katoto demanda comment vous allez rembourser et pour faire en quoi cette somme. Il dit bon, on va financer une guerre. Une guerre qui va bien payer, où on va rembourser le double de la somme. Et Katebe Katoto, comme un juif, part à Bruxelles pour chercher les 4 milliards. C'est à Anvers que Katebe Katoto reçoit le 4 milliards entre les mains d'un certain monsieur Gettler, Baïja. Gettler Baïja n'est autre que le cousin de Katebe Katoto et de Moïse Katumbi. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Katebe Katoto ramena le 4 milliards.
Ils ont envoyé un jeune garçon de 20 ans pour récupérer le 4 milliards qu'ils ont financé dans une opération de guerre. Et le monsieur, le jeune homme s'appelle Dan Gettler. Alors, Katebe Katoto le présenta à Kabila. Il a dit, bon voilà, selon le deal, ce jeune homme va investir au Congo dans le mine que vous allez lui donner pour récupérer le 4 milliards plus bénéfices. Alors par là, Dan Gettler et son père ont créé la société Grindcore. Ils ont mis ça en Suisse. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, la société, c'est une société fictive dont les deux pays européens, Monaco et Suisse, peuvent accepter ces genres de coopération, des transactions. Vous comprenez? Alors, Grindcore en elle-même exploite 87% de minerais du Congo. Je dis bien. Elle est dans tout secteur. Pétrole, diamant, or, casitérite, colombo, cuivre, bauxite, cobalt. Donc, dans tous les secteurs, Grindcore est là. Après avoir récupéré le 4 milliards de bénéfices qu'ils ont investis dans la guerre de libération de l'AFDEL avec Katebe Katoto, Yoweri Museveni, donc il n'y avait pas seulement des sociétés de M. Gettler, il y avait aussi des sociétés de Katebe Katoto qui exploitaient le minerai du Congo par la baie des sociétés chinoises. Il y avait encore des sociétés de Yoweri Museveni au Congo qui exploitaient le minerai du Congo. Vous comprenez maintenant? Alors, après avoir liquidé le prêt qu'ils ont eu pour faire la guerre, chasser Mobutu au pouvoir, et Dan Gettler a épousé le Congo comme son deuxième pays d'affaires. Et il est resté en amitié avec Laurent Désiré Kabila. Alors, pour éliminer Laurent Désiré Kabila, ils ont aussi utilisé Dan Gettler parce qu'il était très proche de Laurent Désiré Kabila. Et ce dernier a mis l'opération d'élimination de Laurent Désiré Kabila avec Katebe Katoto, Yoweri Museveni et Moïse Katumbi. Bien entendu, avec l'ambassade d'Israël et des États-Unis. Ils ont mis Joseph Kabila à la tête du pays. Et Joseph Kabila, quand il a eu le pouvoir, il devient l'ami intime de Dan Gettler, qui a éliminé physiquement, soi-disant, son père. En 2005, le Chinois, qui protégeait toujours, qui protégeait Laurent Désiré Kabila, et ils font un nouveau deal avec le nouveau président, Joseph Kabila, les Chinois, qui protégeait Laurent Désiré Kabila. Dan Gettler, qui était l'ami de Laurent Désiré Kabila, devient l'ami de Joseph Kabila. Et le même Chinois qui protégeait Kabila devient les amis de Joseph Kabila. Alors, ils vont créer maintenant un nouveau deal qu'on appelle Sino-Congo. C'est-à-dire, le deal consiste à investir dans 145 territoires du Congo en échange des minerais du Congo. On oublie que ces gens-là et leur société étaient déjà bien avant, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Ils exploitaient nos minéraux
déjà bien avant, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Alors pour en faire, les Chinois proposent à Joseph Kabila 20 milliards de dollars pour investir dans 145 territoires du Congo. Ils vont faire appel à un journaliste congolais résident à Paris, Jean-Marie Kassamba, pour faire du pub, c'est-à-dire qui jalelo. Et Jean-Marie Kassamba débarque à Kinshasa avec un concept, le 5 chantiers de la République. Mais le problème était, n'avait pas eu vraiment le vrai sens du contexte. Le 20 milliards qu'a proposé les Chinois, ils ont dit non, il nous faut 10 milliards, que vous déposez 10 milliards dans la caisse de l'État et vous construisez avec 10 milliards. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Il y a eu un discours, non, on doit d'abord commencer à Kinshasa, qui est le miroir du Congo, et puis on entamera les provinces. Il n'y a pas eu autoroute, il n'y a pas eu tram, il n'y a pas eu lancement d'hydrocentrale électrique Inga 2, Inga 3. Il n'y a eu absolument rien. Et les Chinois n'ont rien construit aussi. Les Chinois n'ont rien construit sur le fameux chantier d'Issa 45 territoires. Avant que Kabila quitte le pouvoir, il renégocie le contrat. Il dit non, le contrat à 6%, c'est moins. On met le contrat à 10%. Et d'ailleurs, vous allez voir, toutes ces sociétés-là, Grindcore, Mining Chinese, Sino Congo, ils ont vraiment déclaré. Et c'est les États-Unis qui viendront dire que non, ces sociétés n'ont pas droit à déclarer. Parce que l'exploitation du cobalt du Congo a plus ou moins 250 000 tonnes par mois de cobalt vendues à l'extérieur. La société Grindcore bénéficie chaque année plus ou moins 6 milliards de dollars que les Congolais encaissent seulement 600 millions. La société Grindcore encaisse en elle-même 6 milliards de dollars. La caisse de l'État congolaise encaisse seulement 600 millions, pas même 1 milliard. Et par là, Grindcore, qui est poursuivi par les États-Unis, essaye d'étouffer l'affaire en payant plus ou moins 1 milliard de dollars à la justice américaine pour étouffer cette affaire. Parce que les Américains avaient des dossiers, des transactions bancaires de vente des minerais du Congo par la société Grindcore. Malheureusement, le Congo n'a pas voulu demander les dossiers. Donc cette affaire est étouffée, moyennant 1 milliard de dollars que Grindcore, à travers Dan Gettler, ont payé pour étouffer cette affaire. Kabila ne voulait pas un dauphin. Parce que les gens se posaient des questions, qui sera le dauphin de Kabila? Non, ce n'était pas une question de dauphin. C'était une question de deal. C'est-à-dire, comme vous savez, au Congo, ce n'est pas vraiment des élections qui se passent là-bas. C'est juste un choix qui sort de deux pays, d'Israël et de la Chine. Mais beaucoup de Congolais ne savent pas que la Chine aussi désigne de président au Congo depuis longtemps. D'ailleurs, c'est la Chine qui a choisi Joseph Kabila à la tête du Congo et non les États-Unis. Vous comprenez? Donc, voilà. Et bon, voilà, le deal est là. Tshisekedi, bon, voilà, vous savez comment il est venu là. C'était la Chine qui a tout fait avec l'accomplissement des États-Unis et toujours d'Israël.
Et le mec qui était en Europe, on lui dit, bon, tu rentres au pays, on va te faire président de l'UDPS, on va écarter ton père, naïnanana, et puis on va changer la tactique. Et ça y est, il quitte l'Europe, il rentre au Congo. Bon voilà, au bout de 3 semaines, il devient secrétaire du parti. Au bout de 2 ans, il devient président du parti. Et puis au bout de 3 ans, il devient président de la République. Bon, Kabila ne voulait pas quelqu'un qui allait lui conduire facilement à la porte de la haie. Donc voilà, il cherchait quelqu'un qui lui donnerait voilà, euh, toute la sécurité possible, l'assurance, et lui épargner, parce que Kabila a commis pas seulement de viols, mais des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre au Congo. Des crimes économiques aussi. N'oubliez pas. Kabila a commis des crimes économiques, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et c'est grâce à Kabila que les Rwandais, à la veille de Paul Kagame, ont pu pénétrer le noyau du Congo. C'est-à-dire la structure politique, socio et économique. C'est grâce à Joseph Kabila. N'oubliez pas ça. Donc, Kabila devient une espèce d'ayatollah du Congo. C'est-à-dire, Tshilombo est là comme président, mais au-dessus de Tshilombo, il y a toujours un autre président qui est plus fort que Tshilombo. Il s'appelle Kabila. Alors aujourd'hui, les gens disent que voilà, Kabila va retourner au pouvoir. Mais Kabila est au pouvoir, les gars. Kabila est au pouvoir, les gars. Comment vous rêvez comme ça? Le président iranien est mort lors d'un accident de vol à bord d'un hélicoptère. Mais pourquoi l'Iran n'a pas connu des secousses du manque de président à la tête du pays? Parce qu'il y a un autre président qui est là, qui comble de justesse les activités du pays, du gouvernement économique, tout et tout. Il s'appelle Ayatollah. Donc, d'ici là, ils auront des élections présidentielles pour élire un autre président. Mais au moment où il n'y a pas président, il y a un autre président qui est là. C'est pareil avec le Congo. C'est pareil avec le Congo. Kabila est là. Et les gens disent que voilà, il a fouillé, il a nanana. Fouiller quoi? Fouiller qui et fouiller quoi? Où il est allé étudier en Afrique du Sud pour venir récupérer le pouvoir. Mais il n'a rien à faire, les gars. Vous savez, lorsqu'on n'a pas étudié et puis on devient milliardaire, à un moment donné, on se pose des questions, mais pourquoi pas avoir un diplôme? Pourquoi pas avoir un permis de conduire? Pourquoi pas être ceci, cela? Voilà. Ben Affleck, le mari de Jennifer Lopez, n'avait pas un diplôme. Mais il a vite compris que bon, il peut retourner sur le banc de l'école, avoir un diplôme un jour, et il l'a fait. Cela ne lui donne pas, voilà, le courage de devenir professeur ou quoi, il n'en a pas besoin. Et c'est pareil avec Kabila. C'est pareil. Donc voilà pourquoi Kabila a choisi Tshisekedi. C'est clair et net. Donc, Tshisekedi peut rester là-bas même longtemps même, je dirais. Aussi longtemps que Kabila sera toujours en vie, Tshisekedi peut rester là longtemps. Et ils vont changer de constitution pour garder Tshisekedi. Mais en réalité, ce n'est pas Tshisekedi qui a besoin de rester là. C'est Kabila qui veut que Tshisekedi reste là pour sa survie et sa sécurité. Je crois bien que vous comprenez maintenant pourquoi Kabila a-t-il choisi Tshisekedi à la tête du pays.
C'est-à-dire, si vous voulez vous débarrasser de Tshisekedi, il faut commencer par éliminer Kabila. Ne cherchez même pas Tshisekedi. Tshisekedi n'est qu'une coquille vide. Mais le vrai problème du Congo, actuellement que je vous dis, c'est pas Tshisekedi, c'est Kabila. C'est Kabila. Parce que vous dites que non, Tshisekedi n'a pas de carnet d'adresse. Mais il n'en a pas besoin. Le vrai carnet d'adresse de Tshisekedi, c'est Kabila. C'est-à-dire que Tshisekedi peut rester là où il est, sans bouger. Et c'est Kabila qui fait tout, comme il a fait. Quand quelqu'un dit que si le besoin, il peut toujours compter sur moi à chaque fois qu'il a besoin de moi. Après, vous allez créer des histoires, non, il se parle plus, il s'appelle plus, nanana. Les Congolais, vous ne comprenez pas la politique de votre pays. Vous ne comprenez pas la politique de votre pays. Alors, c'est pour cela que j'ai dit qu'il n'y a pas des opposants au Congo. Il n'y a pas de politiciens au Congo. Il n'y a rien. Zéro. Parce que là, si je vais, parce que Martin Fayulu parle trop, j'ai travaillé dans une société pétrolière américaine, mais si je lui pose la question, combien gagne-t-il le Congo en termes de recettes par des sociétés multinationales qui exploitent nos pétroles ou notre pétrole? Si je lui pose la question, il n'a même pas de chiffres. Il ne connaît même rien. Donc, on n'a pas des hommes politiques au Congo, croyez-moi. On n'a rien. Mais du moins, il y a beaucoup de secteurs où Chilombo aussi ne gère pas. Non, il ne gère pas, donc voilà. Quand le président paye ses ministres avec la monnaie étrangère en dollars, vous croyez que vous avez quelque chose à attendre de ces gens-là? C'est pour cela que j'ai dit que le Congo est en otage. Le peuple congolais est en otage. C'est-à-dire c'est un circuit bien fermé, structuré, où ils seront là. Au moment où vous dormez toujours, ils seront là. Ceux qui vont oser d'ouvrir leur guerre, ils seront tués, arrêtés. Vous comprenez? Et la Chine sera là pour voilà, protéger ces enfants qui font tout que la Chine exploite. Et, regardez, et actuellement, la Chine est devenue premier pays producteur de batteries lithium. Mais la Chine n'a pas le cobalt, non plus le coltan. Ça n'existe pas en Chine. Et la Chine devient le pays qui fabrique plus, pas seulement de batteries lithium, mais des voitures électriques de meilleure qualité. Plus que Tesla. Ils ont déposé un dossier contre Tesla et contre Apple. Vous ne connaissez pas le sujet. Le Congo a déposé une plainte contre Apple et Tesla. Le dossier est fermé par l'ambassade américaine. Et ils disent que bon voilà, Tesla, ça devient une patrimoine américaine et donc on va en discuter après. Voilà. Apple, pareil. Donc les minerais du sang, les cobalts qui exploitent les enfants de 10 ans, 8 ans, sont vendus chez Tesla et Apple via la baie du Rwanda et l'Ouganda. Donc, aussi longtemps, et Kabila est là, croyez-moi, Tshilombo peut faire même 20 ans au pouvoir. Croyez-moi, on est là. Il nous reste 4 ans, c'est pas beaucoup, mais on est là.
D'ailleurs, je garderai cette vidéo longtemps pour vous faire voir ce que j'avais dit à l'époque. Je n'étais pas prophète. Je ne suis pas prophète, c'est juste de voir. Tshilombo va créer, ouvrir des conclaves, des réunions, tout ça pour vous baratiner, vous ramener à 20 ans du pouvoir. Et par là, ils auront toujours des alternatives pour remplacer aussi un autre Tshilombo qui viendra encore vous mater pendant 20 ans. Et les associations, les hommes dédiés seront là pour vous encadrer toujours, pour ne pas se révolter, pour ne pas trop revendiquer. Les hommes dédiés, les églises, toutes les associations vont être là pour vous encadrer. Et les musiciens seront beaucoup rémunérés pour vous faire danser encore et encore. Et ils vont diminuer la qualité de l'enseignement pour que vous ne soyez pas éveillés, voilà, voire même intelligents. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi Joseph Kabila a-t-il choisi Félix Tshilombo. C'est pas pour votre bien. Et aussi longtemps, Tshilombo est là, Kabila est là. Je crois bien que la santé de la société Grand Corps se porte à merveille à la tête de ce monsieur que moi j'appelle Dan Getler, le fils de M. Getler, et Katumba Mwake, avec son frère Moïse Katumbi, seront là pour soutenir Joseph Kabila et Tshilombo. Donc, Moïse Katumbi n'est pas un adversaire de Tshilombo, comme on nous a fait croire. Mais Moïse Katumbi est l'allié avec son frère Katebe Katoto, les alliés numéro 1 de Kabila et de Tshilombo. Lorsque Moïse Katumbi disait il ne veut plus de troisième pénalty, c'était une manière de préparer Tshilombo à la tête du pays. Pour vous faire voir que non, Moïse Katumbi, c'est un opposant, il s'oppose à Kabila. Non, non. C'est Kabila qui lui demande, qui lui donne ces rôles-là. Où il était empoisonné, il n'a jamais été empoisonné. Moïse Katumbi n'a jamais été empoisonné, qui nous donne de papier médical le nom du médecin qu'il a traité pendant son empoisonnement. On est là. On est là, on l'attend. Vous savez que Moïse Katumbi, quand il était en Angleterre, il n'avait pas le titre de séjour britannique, il avait un passeport européen. Alors tout ça là, ça vous dit rien? Pourquoi quand il voulait rentrer au Congo, c'est Tshisekedi qui lui donne directement le passeport? Mon frère, on ne donne pas quelqu'un un passeport. On fait une demande d'un passeport, que ce soit le passeport ordinaire ou standard, diplomatique ou de service. On fait une demande, que tu sois ministre, que tu sois pauvre, que tu sois n'importe qui. On fait une demande d'un passeport avec tes empreintes digitales. Mais c'est Tshilombo lui-même qui a fait tous les passeports. Il n'avait même pas besoin des empreintes digitales de Moïse Katumbi. Pour dire que bon, voilà Moïse, tu peux rentrer, tout est accompli. Maintenant, je suis président. Si ce n'est pas le cas, Moïse Katumbi a fait la même chose que Kabila. Katebe Mwake a investi en Angola 70 milliards de dollars américains. Katebe Mwake. D'ailleurs, vous l'avez suivi sur la chaîne du Parlement européen, où il était invité il y a, c'est là, 3, 4 ans, 5 ans passés comme ça, où les Européens ne comprenaient pas comment Katebe Katoto peut investir plus de 70 milliards de dollars en immobilier,
et en industrie en Angola. Pourquoi pas au Congo, chez lui? On parle de Kingakati, mais moi je vous dis tout le monde a sa Kingakati. Tout le monde. Et la ville de Kachobwe appartient à qui? À Moïse Katumbi. Kachobwe est plus grande que Kingakati. Kingakati a 220 hectares et Kachobwe a plus ou moins 310 hectares. Où Moïse Katumbi appelle que c'est son village. Mais Kachobwe n'a jamais été le village de Moïse Katumbi. Il y a des gens, des gens qui sont nés là-bas, qui ont construit ces villages, qui est leur village. C'est lui qui a acheté des terres qui ne lui appartenaient pas. Il faut qu'on se le dise. C'est pareil avec Kabila, les terres de Bateke et de Bayaka. Kabila a arraché ça, comme quoi il a acheté, il a remis l'argent. Donc, ceux qui pensent que... Excusez-moi. Ceux qui pensent que Joseph Tshilombo est là pour 2 mandats, ils se trompent carrément. C'est pas un secret. Quand Kabouy a dit que ceux qui pensent que Tshilombo est là pour 2 mandats, ils se trompent, il avait raison. Tshilombo ne peut pas être là pour 2 mandats, ça ne lui suffit pas. Tshilombo est là pour l'éternité. Donc c'est aux Congolais de voir, voilà, ces gens-là, ils ne sont pas là pour diriger le Congo. Et ils sont là pour, voilà, pour bénéficier aussi la manne, le don béni de Dieu au Congo, qui est le minerai. Voilà, c'est pour cela que toute la famille de Tshilombo se trouve au Congo, pour exploiter aussi à leur manière, comme ce fit le peuple de Joseph Kabila, dont ils avaient 700 carrières miniers, ils ont remis plus de 400 carrières miniers à la famille Tshisekedi. D'où la famille Tshisekedi n'a pas considéré ces carrés miniers comme le carré minier de l'État. Ce sont des carrés miniers familiales. C'est familial. Donc voilà, c'est à vous de voir quel chemin vous prenez. Quelles sont vos décisions pour les demain du Congo? Vous priez, vous chantez, vous adorez Jésus, mais le problème, le Congo n'est pas Jésus. Le Congo, c'est votre pays légué par vos ancêtres. C'est à vous d'en prendre soin. C'est à vous de prendre votre destin en main. Donc, le pasteur, le musicien, tout ce qui va avec la culture du pays est financé par l'État pour vous endormir longtemps, voilà, pour ne pas se rebeller, ne pas commettre voilà, des choses irréparables contre le pouvoir en place. Donc, Kabila était ayatollah du Congo. Donc, il y a un pouvoir suprême en termes de hiérarchie. Donc, il y a d'abord Kabila, qui est ayatollah du Congo, et puis vous avez Tshilombo, et puis en bas, vous avez Katebe Katoto, Moïse Katumbi et compagnie. Donc, voilà, aussi longtemps vous ne compreniez pas ça, et ils seront là, vous allez voir les bâtis toujours au Sénat, au Parlement, leurs enfants ministres, et ça va continuer comme ça jusqu'au jour que vous allez véritablement ouvrir vos yeux et rébeller à ces gens-là. Aussi longtemps, vous ne comprenez rien. Moi, j'ai fait une émission sur l'affaire Christian Malanga. J'ai fait une émission, moi je vous ai dit que la manière dont je connais Christian Malanga, je ne crois pas que Christian Malanga peut faire un coup d'État au Congo. Bon, moi, je n'appelle pas ça coup d'État, mais une agression. Et vous allez voir une vidéo
où Christian Malanga dit, oh non, 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 ne me pointez pas de l'arme, on n'avait pas conclu comme ça. Ça sont des mots à récupérer, à considérer. Ah non, 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 non. Comment expliquer Christian Malanga qui portait double antiballe au niveau du ventre? Il est tiré au niveau du ventre. Donc il y a eu plus ou moins 3 balles au niveau du ventre. Là où il y a eu vraiment des antiballes, où il a ramené. Et vous allez voir même une vidéo, Christian Malanga dit que voilà, il montre une arc, c'est-à-dire ce que nous appelons flèche au Congo. Il dit ça, j'ai tué même une antilope au Congo avec ça. Ça, donc il partait au Congo avec ses armes depuis longtemps, sans inquiétude. Donc il dit, il explique, moi j'ai balancé la vidéo sur mon mur. Allez voir la vidéo. Quand il faisait une visite guidée dans sa maison, là où ils mettent toutes ses armes et tout des collections, ça, les chasses Moko Motomoko, ça, j'ai ramené ça au Congo. Comment il a ramené une arme au Congo? Il explique lui-même. Après, vous allez voir la vidéo, il dit, non, 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 tu es Kanaki Boyete. Tu es Kanaki Boyete. Vous comprenez? Donc, et ça donnait la joie à tout le monde. Voilà, Christian Malanga. Et les gars, ceux qui vont faire le coup d'État au Congo, c'est le peuple, ni même l'armée. Il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Mais il faut que cette population puisse être aussi armée. Je dis bien, il faut que cette population puisse aussi être armée, pas main vide. Nelson Mandela, quand il s'est rébellé contre le gouvernement sud-africain blanc, il avait eu des armes. Hein. C'était pas Meni. Hein. Tu dis à dormir. Vous allez voir comment... Je vis un monsieur qui était là, qui était combattant même ici, Papa Roland Mena. Parce que tout le monde, hein, toute cette génération qu'on a commencé les combats, tout le monde est parti au Congo travailler avec Kabila et Chilombo Kabila. Tout le monde reste Kazadi, Roland Mena, Martin Sali. Et tu prends même les gens de Belgique, combat intelligent. Babi Balukuna, tous ces mondes-là étaient au Congo. Parce qu'ils ont dit, ah, c'est pas aujourd'hui qu'on aura le pouvoir, allons profiter aussi de la manne. Et c'est comme ça. Et comme ça. Vous allez écouter dans la bouche de Wetch, Papa Wetch. Oh, je disais toujours que Tshisekedi a sauvé le Congo. Il faut faire des analyses approfondies sur ce genre de paroles. Tshisekedi a sauvé le Congo. Mais en réalité, Tshisekedi n'a pas sauvé le Congo. C'est juste un bouffon, un énergumène à la tête du pays, voilà, choisi comme ça, à distance, par le lobbying chinois, voilà, israélien, bon voilà, Tshisekedi. Il y a eu des discussions. Lorsqu'on parlait de Kudjo qui est déjà mort, lorsqu'on disait qu'il y a eu des discussions dans des grands hôtels européens, Ibiza, Venise, nanana, c'était pas pour discuter avec Papa Tshisekedi, parce que Papa Tshisekedi ne comprenait pas. Il a lui-même dit que je ne sais pas de tout ce qui se passe. Et on lui a dit que mais M. Christian, qui est ton fils, a signé des deals avec Kabila. Il a dit, Christian n'est pas politicien. Mais non, même Maman Marthe a signé et a fait des signatures. C'est Tshisekedi qui était dans l'oubli. Donc on l'avait déjà bien écarté. Il était déjà au passé simple. Tshisekedi est mort, il ne savait même pas que son fils deviendra président demain. Tshisekedi Wamulupa. Sauf ses enfants et sa femme qui savaient. Bon les gars, moi je dois aller au travail, je m'arrête là. Parce que c'est une vidéo... C'est une vidéo qui peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'il y a de quoi éventrer les bois. Il y a des secrets, voilà, des secrets confidentiels de la politique congolaise que beaucoup de Congolais ne maîtrisent pas. Beaucoup de Congolais qui viennent, bla 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 bla. Non.
Moi, je connais beaucoup de gens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont fui le pays vers des années 90, ont regagné le Congo. Son Congo, où serait le papa Baramoto? Papa Baramoto, il est au Congo, il travaille avec Félix Chilombo. On lui a même remis son port. Un officier militaire a acheté un port de plus de 500 millions. Où est-ce qu'il avait eu l'argent? Ah bon, voilà, il y a des choses comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, je vous laisse les gars.